Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo simplement pour vous dire d'être bienveillant avec vous-même. Et je trouve que c'est important. Souvent, on est très très dur avec soi-même quand on est sur ce cheminement. On va se mettre des coups de fouet. C'est ce que je dis souvent. C'est un peu comme un enfant qui a déjà pris beaucoup de coups dans les dents. Et finalement, nous-mêmes, bah, on lui remet des coups dans les dents en lui disant, bah allez, il faut y aller. On va on va beaucoup se mettre de la pression comme ça, à se dire, allez, il faut y aller et vas-y, et non, et t'as pas le droit d'aller mal, il faut que t'avances, il faut que machin et tout. Alors pas que sur ce cheminement, déjà quand on n'a pas conscience, des fois on se met des choses comme ça, mais quand on en a conscience sur ce cheminement, et bah c'est aussi, on fait aussi ça, et c'est important d'en prendre conscience. Des fois on n'en a même pas conscience en fait, on a tellement eu l'habitude d'être secoué qu'on nous pousse à avancer, à faire des choses, à faire, parce que cette société c'est beaucoup dans le faire. Et forcément, on a appris ça de nos parents, puisque nos parents l'ont appris aussi de la société, de faire. Mais pourquoi on nous pousse toujours à faire? Pour éviter d'être face à soi-même et se retrouver soi, en fait. Parce que quand on est toujours dans le faire, et ben, on n'a pas le temps, finalement, de se retrouver soi, de se reconnecter à soi. Et tant qu'on n'est pas reconnecté à soi, ben, on n'est pas libre, quelque part. On ne retrouve pas sa propre liberté. Et si on n'a pas notre propre liberté, ben, on peut être contrôlé. Et c'est pour ça qu'on nous pousse toujours aussi à faire plein de choses et qu'on est éduqué dès l'école à toujours faire. Alors ça commence à évoluer, à changer. On apprend à prendre des temps de pause, mais on n'a pas appris finalement à juste se poser, à s'ennuyer, à ne rien faire. Et c'est important aussi parce que ça permet de se retrouver face à soi-même. Et finalement, c'est comme ça qu'on va retrouver, en se reconnectant à notre être libre à la base, qu'on va pouvoir retrouver notre liberté intérieure. Effectivement, mais quand on retrouve cette liberté intérieure, ben on n'est plus contrôlable en fait. Quand on n'a plus peur, on n'est plus contrôlable. Et finalement, d'être toujours dans le faire, parce que par peur d'eux aussi, parce que on a beaucoup amené l'argent finalement dans cette société du faire, c'est-à-dire que si tu fais pas, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas vivre, et en fait comme ça on amène la peur, et par la peur, et ben on s'oblige à faire des choses en fait. Alors que finalement quand on se reconnecte à notre liberté d'être, c'est complètement différent, on retrouve des choses ouais, totalement différentes en fait, et on prend conscience qu'on n'a pas besoin de tout le temps faire en fait, de simplement de faire quand on a envie de faire, quand c'est poussé de l'intérieur. Quand je parle quand on est vraiment reconnecté aussi à ça. Mais par moment, bah, des fois, quand on va pas bien sur ce cheminement, il y a des périodes où vraiment bah, on n'a pas envie parce qu'il y a plein de choses qui se libèrent. Et c'est aussi d'accepter ça et c'est là d'être bienveillant avec soi-même et de se dire, ok, là, comme si on se parlait au petit enfant qui est en nous, en fait, comme si on parlait à ce petit enfant qui a jamais été écouté, qui a jamais été entendu, qu'on a poussé, qu'on a bousculé, qu'on a vraiment secoué, qu'on a aussi empêché d'être triste, qu'on a empêché d'être en colère parce que ça venait remuer l'adulte en fait trop. Donc l'adulte voulait pas voir cette souffrance et cette colère, et comme on a empêché cet enfant finalement de vivre pleinement ses émotions, bah au bout d'un moment on a appris à se taire, et puis à ne plus exprimer, et puis à se renfermer, etc. Et c'est finalement de refaire un petit peu tout l'inverse quand on prend conscience. Des moments où on va pas en avoir conscience, et puis bim, le truc, attends, ah non, là je suis en train de me pousser, je suis en train de m'empêcher de, et c'est justement de ne plus s'empêcher de, finalement, et de prendre comme si on prenait cet enfant dans les bras et de lui dire, mais t'as le droit de pleurer. T'as le droit d'être triste, vas-y. T'as besoin d'être triste, t'as besoin de pleurer, vas-y, je suis là. En fait, l'adulte, c'est un peu comme si on était deux, et à un moment donné, c'est de tout refusionner, mais c'est comme si on était deux. Il y a l'adulte et il y a l'enfant, et finalement de devenir l'adulte qu'on n'a pas eu en tant qu'on n'a pas eu en tant que parent en fait, parce que souvent bah, on était élevé par des enfants blessés, et finalement de devenir l'adulte qu'on n'a pas eu, donc de prendre cet enfant dans les bras et de l'autoriser. C'est ça aussi d'être bienveillant avec soi, c'est de se dire ok, et bah t'as envie de pleurer, vas-y pleure, je suis là, je serai toujours là, je t'aime, et tout va bien en fait, je suis là, mais vas-y, pleure, tu as le droit en fait de porter cet enfant qui n'a pas été porté en fait par l'adulte, qui aurait dû finalement lui apporter cette sécurité, mais que cet adulte ne lui a pas apporté parce que cet adulte lui-même n'était pas en sécurité. Donc comment apporter la sécurité à un enfant alors que soi-même on n'est pas en sécurité intérieure, et qu'on n'est pas dans cette ouais dans cet épanouissement intérieur finalement.
Et c'est de réapporter ça, c'est ça d'être bienveillant avec soi-même, c'est de réapporter à l'enfant qu'il y a en nous tout ce que cet enfant n'a pas eu, donc tout cet amour inconditionnel en fait. T'as envie d'être en colère, vas-y, sois en colère. T'en peux plus, t'as envie de t'arrêter, arrête-toi. Et d'accepter en fait, d'accueillir, c'est ça, d'accueillir pleinement cet enfant, de l'accueillir dans ce qu'il est pleinement. Il est triste, il a le droit d'être triste. Et on accueille sa souffrance, on accueille sa tristesse. Il est en colère, il a le droit d'être en colère. On accueille ces périodes où cet enfant, il n'a pas envie parce qu'il est épuisé, qu'il en peut plus. Et d'accueillir finalement pleinement tout ça, de s'accepter, d'apporter, de s'apporter de la douceur et de l'amour plutôt que des coups de fouet en fait. Parce que finalement, l'habitude que l'enfant a eue, alors c'est pas dire des coups de fouet réels, mais quand je parle de coups de fouet, c'est dire ah non tais-toi, arrête de pleurer, crie pas parce que ça dérange l'adulte, parce que ça vient déranger ses propres souffrances en fait. Non pleure pas, non crie pas, oh hey, sois fort et tout. Et non en fait, c'est justement de redevenir, d'accueillir pleinement ce truc. Bah non, là t'as le droit de pas être fort et t'as le droit de craquer, t'as le droit d'en avoir marre en fait, t'as le droit de péter un plomb et de dire stop, j'en peux plus en fait. Et c'est vraiment de réaccueillir pleinement cet enfant dans tout ce qu'il est. Alors ce qu'on est pleinement, ce n'est pas la souffrance. Notre être pur à la base, ce n'est ni la souffrance, ni la peur, ni la colère, mais il y a tout ça par-dessus qui n'a pas été accueilli. Et comme ça n'a pas été accueilli, ça s'est empilé, 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 empilé. Et finalement, en réaccueillant petit à petit tout ça, bah on enlève, on enlève, on enlève pour se reconnecter à l'être d'amour qu'on est pleinement, à l'être pur d'amour et de joie qu'on est pleinement. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Soyez bienveillants avec vous-même, aimez-vous, prenez-vous dans les bras, portez-vous, accueillez-vous.